Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes, au moment où je regarde cette vidéo, bien sûr, le match PSG Red Bull Leipzig a déjà débuté. Donc bien évidemment, je vous invite, pour les fans de foot, à nous retrouver à vers 23 h où on débriefera bien sûr ce match. Mais pour l'instant, on va débriefer le show de WWE Raw. Est-ce que c'était un bon show? Est-ce que c'était un mauvais show? Je viens tout juste de le finir. Et justement, vous allez avoir ma réaction à chaud. Et on va pas te faire tourner autour du pot, on va pas perdre de suspense très longtemps. C'était un bon show. Voilà. C'était un show, je dirais plutôt un show très NXT. Pas beaucoup de. Il y a eu un segment. Un segment notamment avec. Alors il y a eu des micro-segments, hein, bien évidemment, avec MVP, avec notamment le début, avec justement, on va en parler de ça, justement, Braun Strowman qui s'en est pris à Adam Pearce. Il y a eu quelques petits segments de coulisses avec notamment Lana et Asuka. Mais il faut avouer une chose, le show était très NXT, était très bagarre, combat, etc. etc. À tort, à raison, bien évidemment, on va regarder en tout cas dans la physionomie du show. C'était pas un mauvais show, c'était un bon show. Et cela s'est ressenti notamment dans la qualité et dans la générosité ce qui a été fait. Maintenant, bien évidemment, il faut que... pourquoi dis-je ça? Pourquoi suis-je aussi optimiste par rapport à ça? C'est parce que ça confirme... Attendez, je vais baisser un peu le son parce que je m'entends à peine, voilà, c'est bon. Parce que, souvenez-vous, il y a... il y a un mois, si je me souviens bien, j'avais été extrêmement critique vis-à-vis de la WWE, j'avais dit que c'était un show honteux, et là, à n'en pas douter, le show monte en puissance. Il y a eu quelques semaines où c'était relativement décevant, et finalement, il y a eu euh, une sorte de sursaut la semaine dernière, où le show était certes brouillon, encore une fois, mais ça apportait que voilà, il y avait des choses qui se racontaient, il y avait des matchs intéressants, il y avait des matchs qui se regardaient. Au final, on s'est retrouvé avec un show qui, au final, se tenait la route et apportait son lot. En tout cas, on va juste faire rapidement le résumé du show en lui-même avant que la lumière s'éteigne. Donc, on a eu, comme je vous l'ai dit, un segment où Braun Strowman s'en est pris à Adam Pearce. On va en parler juste tout de suite. Le Raw Tag Team Championship avec la victoire des New Day en 2 fois. Ensuite, on a eu Riddle. Donc, il y a eu en fait un match, 3 matchs qualificatifs pour désigner. Donc, il y aura un triple threat match la semaine prochaine entre donc Riddle, Keith Lee et AJ Styles. Et le vainqueur affrontera donc Drew McIntyre pour le titre de la WWE, sans doute à TLC. Et donc Riddle a battu Sheamus. On a eu donc, comme j'ai dit, Keith Lee qui a battu Bobby Lashley avec par disqualification. Ça aussi, c'est une petite surprise. Et enfin, le troisièmement, c'est tout simplement le match qui opposait AJ Styles à Randy Orton. Et vous l'avez vu, hein, le film est venu, AJ a remporté son match. Et donc, on a donc ce triple threat match. En tout cas, les 3 matchs, on va directement aller dans le vif du sujet. Les 3 matchs sont d'excellente facture. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ces 3 rencontres que j'ai trouvé très, très complets, très bons. Les présences notamment du Fiend, qui a priori a pris pour cible Randy Orton, et un choix, mais un choix qui se complète, qui sont sympas et qui apportent quelque chose concrètement. Après, bon, certains diront que c'était pas si utile que ça. Moi, j'ai plutôt apprécié. Clairement, pour moi, le meilleur match de la soirée reste Riddle contre Sheamus, où Riddle a été énorme et Sheamus a été très grand. C'est peut-être un petit peu la petite surprise, clairement, parce que c'est vrai que si on pouvait comprendre avec Bobby Lashley, puisque Bobby Lashley est venu voir Adam Pearce, on peut se demander d'ailleurs pourquoi MVP est intervenu causant la disqualification. Est-ce qu'il sait quelque chose? En tout cas, j'espère qu'il y aura un après-coup par rapport à ça, parce que là, clairement, j'ai trouvé que c'était relativement abstrait par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, Riddle Sheamus était sympa. Honnêtement, c'était sans doute le meilleur match de la soirée. J'ai vraiment adoré ce match et j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. Voilà. Après le film, je vais pas revenir là-dessus. Je vais juste faire une petite transition avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors moi, j'ai pas de problème à l'idée que Alexa Bliss décide d'avoir une sorte de rédemption en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais en fait, le problème de cette histoire, c'est que je rappelle,
que Alexa Bliss, il y a à peine 20 ou 30 minutes, Alexa Bliss apparaît et fait justement une sorte de discours où elle veut détruire Nikki Cross. Moi, je trouve que c'est un peu abstrait, je trouve que c'est pas terrible et ça n'apporte pas grand chose en fait. Moi, j'ai envie de dire, soit Nikki Cross, elle est naïve au possible, soit à un moment donné, elle a pitié. Moi, je vous dire, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Soit Nikki Cross, elle a pitié pour sa copine, elle refuse de l'affronter parce que elle considère Nikki Cross comme une de ses meilleures amies et elle refuse catégoriquement à ce que d'affronter Alexa Bliss. Et donc il y a un match et Alexa Bliss démolit Nikki Cross. Et à partir de là, voilà. En plus, Alexa Bliss, elle est quoi? Elle est heel alors que le film semble être face. C'est vrai que là, c'est clairement particulier, donc il va falloir un petit peu définir tout ça. Mais voilà, clairement, j'ai été relativement, je vais pas dire déçu de ce match, mais voilà, il y a des incohérences, voilà, par rapport à ça. Tout comme d'ailleurs l'image que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire Braun Strowman, qui a donc attaqué. Alors oui, les New Day, je l'ai pas dit, mais on va rapidement finir avec les New Day, comme ça on pourra parler de Strowman et de Lana en particulier. Euh, Parlons-en des New Day. Pour moi, clairement, ce match qui a été proposé, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, en fait, ce match-là avait juste un objectif. Il fallait meubler pour trouver, on va dire, un quota. Et finalement, eh bien, ils ont trouvé une solution. Il s'agit tout simplement de faire que la WWE, que Raw, eh bien, tout simplement, se serve concrètement des New Day avec un double match. Forcément, tu gagnes du temps et tu réussis à faire. D'ailleurs, le match était très bon, mais pourquoi avoir pas justement fait une coupure, justement fait un match complet à 30 minutes? Je veux dire, clairement, on n'aurait pas râlé et clairement, on n'aurait pas pleuré par rapport à ça. Voilà. Bon, en tout cas, on va parler maintenant de Braun Strowman et de Lana. Alors, je vais finir avec Retribution, on va dire. Mais en tout cas, pour Strowman, on va tout de suite en finir avec ça. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi Strowman s'en est pris à Adam Pearce. Je sais pas, il est bipolaire, Braun Strowman, maintenant. Il a tendance à être très nerveux parce que le mec qu'il a parlé en dernier, il a pas accepté. Franchement, c'est peut-être la raison la plus conne du monde. Je sais pas, genre à un moment donné, alors il a dit une phrase parce que c'était The Last. À un moment donné, il s'est énervé. Franchement, c'est nul à chier en fait. C'est nul à chier, ça n'a absolument aucune idée, ça n'a pas de saveur. Franchement, Braun Strowman qui s'énerve parce qu'on le fait parler en dernier, je suis désolé. À la limite que ça soit AJ, que ça soit Sheamus, on peut le comprendre. Parce que Sheamus, souvenez-vous, sur la Series, le tag il l'a attendu longtemps. Strowman, aux dernières nouvelles, je suis désolé, il n'y a rien qui justifie son coup de sang. Qu'est-ce qui justifie pourquoi il s'en prend à Adam Pearce? Il n'y a rien. Et je suis désolé, pourquoi s'en prend-il à Adam Pearce? Encore Randy Orton, tu peux avoir peut-être une justification, c'est à cause de Adam Pearce que Randy Orton perd le titre. D'ailleurs, il était là-bas à ce moment-là, mais pourquoi Strowman s'en prend à ça? C'est pour moi une incohérence aussi grande que ça, et ce n'est absolument pas agréable à voir. Voilà. Maintenant, on va parler bien évidemment, on va terminer. Alors, je vais juste finir avec Retribution. Je voulais en parler justement. Alors, si vous avez vu, c'était un peu en freestyle, je m'en excuse. Retribution n'était pas là. Alors là, clairement, j'ai pas compris pourquoi Retribution a été absent de ce show. Ils viennent de gagner un match 4 contre 4 contre la Team Raw la semaine dernière et concrètement, on les voit pas cette semaine. Qu'est-ce qui justifie l'absence de Retribution? Pour moi, je me serais dit, allez, Sheamus. Et à la limite, Sheamus, il se retrouve contre le Retribution, ça peut peut-être se justifier. Non, au final, Retribution n'était pas là. Pourquoi Retribution n'était pas là? On n'a aucune explication. Même pas une petite promo, rien du tout. C'est une équipe qui a besoin de se construire, qui a besoin d'être présent, qui a besoin d'être présent dans le cœur, dans l'esprit des gens. Si tu l'as fait disparaître une semaine et qu'à la semaine prochaine elle revient par l'opération du Saint-Esprit, alors je rappelle pour votre information personnelle que nous avons Raikkoning qui Miyahim tout simplement, qui a décidé de s'en prendre et au final voilà pareil, Asuka qui va demander à Lana. Est-ce que Diana Brooks va pas se retrouver face à Raikkoning? On aurait pu appuyer là-dessus. D'ailleurs, absence aussi de Diana Brooks. Pourquoi elle était pas là? Pourquoi les explications de Raikkoning? Pourquoi on n'a rien et c'est vraiment décevant.
Maintenant, on va parler bien évidemment de Lana. Lana qui a donc eu un match de championnat pour le titre féminin de Raw et qui au final eh bien, a eu un match par équipe avec la championne pour affronter Shayna et Naya. Victoire de Shayna, de Asuka et donc eh bien, de Asuka et de Lana. Alors, moi j'ai pas de problème à l'idée que Lana ait gagné les Survivor Series. Encore une fois, pour moi, le choix scénaristique est à chier, je l'ai déjà dit. C'est mon avis, encore une fois. Tu mets quelqu'un quand même au poteau. Je veux dire, on dirait une histoire de gamine de 5 ans en fait. C'est que la meuf a fait littéralement, on lui a dit, bah tu vas rester dans ton coin et tu vas pas faire chier le monde. Et par l'opération du Saint-Esprit, elle gagne le match. Bah, je sais pas, bonjour la victoire, c'est l'une des victoires les plus pourrites du monde. Bon, on va pas revenir au Survivor Series, je m'en suis déjà exprimé. Mais en fait, quand tu vois Azuka apparaître, dire, d'ailleurs, ça tranche totalement avec le discours de Lana. Lana dit au début du show, je vais vous le donner, comme ça sera réglé, désolé pour la lumière. Elle dit, dans l'attente d'une confirmation, façon de quoi, on voit Lana qui affirme que c'est le plus beau moment de sa carrière, étant la seule survivante de son équipe hier soir. Ok. Après, il y a Azuka qui croise Lana, qui dit que la championne a cru comprendre que Lana lui avait lancé un challenge et qu'elle l'acceptait. Sur le deuxième, comme quoi Azuka accepte le challenge de Lana, Azuka c'est face, elle va pas refuser un challenge. Maintenant, moi, le vrai problème de ça, c'est que Azuka considère Lana à sa hauteur après ce qui s'est passé hier. J'ai juste envie de dire non. Je rappelle pour information que Lana ne gagne pas avec du panache, elle gagne par chance. Elle gagne parce on l'empêche de lutter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre elle a gagné parce que elle s'est donnée, etc., etc. Elle a gagné parce qu'il y a eu parce que au final, elle a eu de la chance. Et Asuka concrètement, quand tu vois que Lana limite ses plus beaux moments de sa carrière, franchement, il n'y a pas quoi de fanfaronner. Encore une fois, quand Naya et Shayna sont choqués de la victoire de Lana, j'ai envie de te dire, ça aussi, ça va pas. J'ai l'impression que Asuka, quand tu la vois arriver, on a l'impression que Lana est devenue la lutteuse numéro 1 de Raw. Je précise quand même que la lutteuse féminine de Raw, Lana, est quand même une lutteuse, excusez-moi de dire ça, médiocre. Ça ne change pas tout ça. D'ailleurs, son match contre Asuka et même son match par équipe, c'est des coups de pied, 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 et des coups de pied. Je veux dire, elle esquive la table des commentateurs pour une fois, mais à part ça, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, il n'y a absolument pas de challenge. Et on veut nous faire croire, à nous, fans de catch, que la WWE, eh bien, veulent nous faire dire, oh, Lana, elle est impressionnante. Encore une fois, je fais référence par exemple à Naruto. Naruto, quand il commence, quand le manga débute, Naruto est à chier, mais au fil du temps, il évolue, il progresse, il devient meilleur. Ça fait 2 ou 3 mois que Bobby Lashley a largué Lana et que Natalia l'a prise sous son aile. Et le constat, il est malheureux, il est clair, il est net, simple, net et sans bavure. Lana n'a pas progressé d'un copec. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je veux dire, les gens qui veulent, bon, les gens qui veulent que Lana évolue, devienne la meilleure et tout ce que ça, c'est juste une histoire de je veux changer. Je veux changer. Je veux que Lana gagne parce que Lana, c'est cool. Mais le jour où Lana va remporter le titre féminin de Raw, vous allez être les premiers à arriver en vous disant vous êtes sérieux, Lana, elle est nulle, elle sait pas lutter, voilà, on a retrouvé les divas. C'est toujours pareil. Vous voulez du changement? Pourquoi pas? Prenez Naomi, prenez Ruby Riott, prenez Liv Morgan, prenez Shayna Baszler, prenez Nia Jax. Alors on va me dire oui mais Nia c'est une meuf, elle frappe, elle fait mal et tout ça. Oui, peut-être. C'est vrai, je reconnais que Nia, c'est pas la personne la plus agréable, mais au moins, j'ai envie de te dire, quand elle est sur le ring, eh bien, elle impose quelque chose. Shayna, elle impose quelque chose. Euh, Mandy, il faut qu'elle travaille, mais ça va venir. Dana, il lui faut encore travailler. Ça reste trop brouillon, mais il y a quelque chose. Lana, c'est malheureusement,
Elle est nulle aujourd'hui, elle sera nulle demain. Et pour moi, Lana, n'aura que le potentiel d'une grande manageuse. Mais lutteuse, c'est une catastrophe. Et vouloir la faire devenir ce qu'elle n'est pas, c'est dangereux parce que elle n'a pas le statut d'une lutteuse exceptionnelle de la WWE. Et si elle avait progressé, moi je lui ai donné sa chance. Je me suis dit, bon allez, je vais lui laisser 2 mois, le temps de voir comment ça se passe. Et bien 2 mois après, elle n'a pas évolué. Alors ça me dit oui, mais parce que elle n'arrive pas, elle est trop gentille. Non, non, elle n'est pas trop gentille. On s'en fout qu'elle soit trop gentille. Et alors, être trop gentil veut pas dire Nikki Cross vient de laisser Nikki Cross va de laisser Alexa Bliss gagner un match. Mais Nikki Cross a un talent, on a tous vu le potentiel de Nikki Cross. Non, il n'y a pas de match référence. Donc quand Shayna trouve que c'est une victoire de Lana, bah, j'ai envie de te dire, il n'y a pas quoi de pavoiser. Hein. Je suis Naya, je me dis mais, hé meuf, t'as gagné, mais t'as gagné parce que t'as eu du cul en fait. À un moment donné, voilà, c'est tout. Je reviens sur Randy Orton d'ailleurs. Et je viens de refaire la. Je viens d'avoir une illumination, une épiphanie, comme on dit. C'est par rapport au Fiend. Parce que je viens d'y penser, je me suis dit, putain, j'ai pas pensé à ça. Je vois Randy Orton qui est effrayé par le Fiend. Je précise, alors pour moi, tu vois, j'ai envie de te dire, il y a une incohérence immense. Pourquoi? Je rappelle que il y a 2 choses qui se sont passées. Randy Orton, au début de sa carrière, en 2005, où il était très jeune, il a affronté un homme qui s'appelait l'Undertaker. Et pour information, il a notamment fait des choses pas très sympathiques. Il a notamment enflammé un cercueil où il contenait l'Undertaker. Il a, je crois qu'il a détruit, il a pris la Love Rider d'Eddie Guerrero et a démoli l'Undertaker. Et plus important, il a subi le mind game de l'Undertaker. Où à SmackDown, le gars, il se fait littéralement, il y a des éclairs de tous les sens. Hell in a Cell match entre lui et l'Undertaker. Et justement, l'Undertaker gagne. Mais quand on me dit que que Randy Orton a peur du Fiend, je suis pas d'accord. De plus, Randy Orton, il fait partie notamment il a fait partie de la Wyatt Family pendant, on va dire, 1 ou 2 mois, où notamment il y a eu cette trahison de Randy Orton qui a cramé la maison de Bray Wyatt. Encore une fois, l'un comme l'autre, tu vois 2 faits d'armes où tu vois clairement que Randy Orton n'a pas à être effrayé par Bray Wyatt. Il a vécu l'Undertaker. Randy Orton, il doit savoir dans sa tête, mais attends, mais moi j'ai affronté l'Undertaker, j'ai affronté le summum du mind game, du mind gamer. À un moment donné, j'allais dire mind player, du mind gamer. C'est pas Bray Wyatt ou le Fiend qui va me faire peur. Alors certains disent oui, mais le Fiend, nouvel Undertaker, on s'en fout. C'est comme si demain t'affrontais, tu voyais, je sais pas, euh, vendredi 13, d'accord? Tu voyais vendredi 13, et tu vois, et donc tu le vois, t'es en mode panique et tout ce que tu veux, et tu découvres, je sais pas, qu'est-ce que c'est vendredi 13, et tu vois, comment il s'appelle la marionnette, Chucky. Et tu découvres Chucky la marionnette. Et tu es en panique alors que tu as vécu un enfer avec ça. Bah, j'ai envie de te dire non. C'est comme si demain tu avais peur parce que tu avais le vendredi 13 et tu te dis putain, il y a le Joker, j'ai peur. Non. Dans les 2 cas, soit tu es effrayé, mais parce que les deux te font peur et tu as toujours eu ce traumatisme, mais tu peux pas jouer les deux en même temps. Surtout que l'Undertaker affronte Randy Orton, affronte l'Undertaker. Il aurait eu peur tout le temps, j'aurais dit pourquoi pas. Sauf que là, il y a 15 ans, l'Undertaker a vieilli, l'Undertaker a. Voilà, il dit choses comme ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais directement aller vers le match pour bien sûr l'analyser. On se retrouve bien sûr en fin de match pour que je vous dise voilà mes impressions sur cette rencontre. D'ici là, portez-vous bien. Je vais vous prendre la petite phrase de Bibi que j'adore. Prenez soin de vous, paix et sérénité et force et robustesse. Ciao les amis!